Quand on pense commissaire aux comptes, on imagine souvent un expert des chiffres, quelqu'un qui valide des bilans. Mais, et si son rôle caché, était d'être une sorte de gardien, de sonner l'alarme avant une catastrophe? C'est justement ce qu'on va voir ensemble, ces 3 missions d'alerte, souvent méconnues, mais pourtant absolument cruciales. Alors on repose la question, au-delà de la certification des comptes, quelle est sa mission la plus fondamentale? La réponse pourrait bien nous faire voir cette profession d'un œil complètement nouveau et nous faire comprendre à quel point son rôle est essentiel. En fait, tout repose sur 3 procédures d'alerte bien spécifiques, qu'il peut activer à n'importe quel moment. Pensez-y comme à 3 niveaux d'alarme, 3 sonnettes qu'il peut tirer. Et on va les décortiquer une par une. Allez, on commence avec la toute première alarme. Celle-ci se déclenche quand la survie même de l'entreprise est en jeu. C'est un mécanisme d'alerte interne pensé pour éviter le pire avant qu'il ne soit trop tard. L'objectif ici, il est purement préventif. Imaginez, le commissaire aux comptes, il repère un signal faible, la perte d'un très gros client, ou alors une trésorerie qui devient vraiment fragile. Eh bien, il lance cette procédure pour forcer la direction à réagir. C'est un vrai garde-fou. Et attention, on pourrait croire que ça ne concerne que les géants du CAC 40, mais pas du tout. Cette obligation, elle s'applique aussi bien à des PME, si elles sont en SARL ou SAS, à de grands groupements d'intérêt économiques, et même à des associations qui brassent des fonds importants. Le processus, c'est une véritable escalade, tout en gradation. Tout commence de manière assez discrète. Une simple lettre aux dirigeants. Si la réponse n'est pas satisfaisante, hop, l'affaire remonte au conseil d'administration. Si la situation ne bouge toujours pas, eh bien, ce sont les actionnaires qui sont mis dans la boucle. Et en tout dernier recours, si vraiment aucune solution n'est trouvée, le commissaire saisit directement la justice. La pression monte d'un cran à chaque étape. On passe maintenant au niveau supérieur. Avec cette deuxième alarme, on change complètement de registre. On quitte le terrain de la mauvaise gestion pour entrer dans celui du pénal. Et là, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Ici, le commissaire aux comptes, il change de casquette. Il devient en quelque sorte un auxiliaire de justice. S'il découvre des faits qui ressemblent à un délit, disons un abus de biens social par exemple, il n'a pas le choix, il doit les signaler au procureur. Son secret professionnel est alors levé pour cette raison précise. Et cette obligation, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Le manquement, il est lourd de conséquences. Ne pas révéler un fait délictueux, ça expose le commissaire aux comptes à une peine qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Et à une amende de 75 000 €. Le risque personnel et financier est donc énorme, ce qui montre bien à quel point cette mission est considérée comme impérative. Mais attention, on ne parle pas ici de vagues soupçons. Pour tirer cette sonnette d'alarme, il faut des faits concrets, établis, objectifs, qui montrent une intention délictueuse. Le commissaire n'est pas un détective, son rôle n'est pas de fouiller pour trouver des délits. Mais s'il en croise un sur sa route pendant sa mission, il a l'obligation formelle de le révéler. Et voilà la troisième et dernière alarme. Celle-ci, elle dépasse le cadre de l'entreprise et même de la justice. Son but, c'est de protéger l'ensemble de notre système financier contre ce qu'on appelle l'argent sale. On entre là dans le monde de la lutte anti-blanchiment. Si le commissaire aux comptes a un doute, s'il soupçonne qu'une opération financière un peu bizarre sert à masquer l'origine de fonds illicites, il doit faire une déclaration secrète à un organisme très spécialisé, Tracfin. C'est la cellule de renseignement financier française. Et c'est là que se trouve toute la différence avec l'alarme précédente. Pour la révélation au procureur, il fallait des faits établis, une intention prouvée. Ici, pour la déclaration à Tracfin, un simple soupçon suffit. Le seuil est donc beaucoup plus bas, parce que l'objectif, c'est de repérer les flux financiers suspects le plus tôt possible. Pour cette alarme, la règle d'or, c'est le secret absolu. La déclaration est tellement confidentielle qu'aucune trace ne doit apparaître dans les dossiers du client. Et pourquoi? Parce que prévenir une entreprise qu'elle fait l'objet d'une déclaration de soupçon, c'est un délit en soi. On appelle ça le délit d'entrave. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 alarmes, on va les mettre côte à côte pour bien saisir ce qui les distingue. C'est le moment de la synthèse pour que tout soit bien clair. En un seul coup d'œil, tout s'éclaire. La première alarme, c'est pour prévenir les difficultés, et on s'adresse aux dirigeants. La deuxième, c'est pour sanctionner les infractions, et là, on parle à la justice, avec des faits bien établis. Et la troisième, elle vise à lutter contre le blanchiment, elle s'adresse à Tracfin, et elle se déclenche sur un simple soupçon. 3 mécanismes, 3 cibles, 3 niveaux de preuve. On passe de la prévention interne à la sanction pénale, et enfin à la protection de tout le système financier. Après avoir exploré tout ça,
La question se pose différemment, n'est-ce pas? Le commissaire aux comptes n'est pas juste un vérificateur de chiffres. C'est un maillon essentiel de la confiance économique, un gardien de la santé des entreprises, de l'intégrité de la justice et de la propreté de notre économie. Une responsabilité finalement bien plus lourde qu'il n'y paraît.